Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour Aurélie, bonjour les télénautes curieux, généreux et respectueux. Oh là 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 là, mais quelle histoire! Mais j'ai cru qu'on s'en sortirait jamais, jamais! Heureusement qu'il était là, avec son cheval. Ah oui? En plus, il est joli, Jumper. Il est joli, Jumper. Je crois que je me ferai jamais à ton humour. Moi non plus. Ben, la journée commence pas mal. Allez, on est sorti du tunnel. On va trouver un lieu agréable pour passer 2 ou 3 jours. Puis on va aussi changer de musique, parce que je la supporte plus. Ah, ça fait du bien. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Nous sommes arrivés à l'aéropuerto de Portivo, Almerimar. Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Nous vivons au rythme des bateaux. Todas las promesas de mi amor serán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir. Alors la raison pour laquelle j'ai choisi de faire cette émission et du tourisme en camping-car, c'est qu'à chaque instant, on peut changer de rythme. Esperarán Rester ici, partir ailleurs, ça dépend du temps, de l'envie, du moment. Et puis il y a aussi les émotions de la route. Todas las promesas de mi amor serán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? 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 Pourquoi tu pars en français? Pourquoi tu pars? Alors, peu de gens le savent, mais l'une de mes motivations aussi, c'est, en filmant la route, de permettre à tous ceux qui ne peuvent pas voyager, parce qu'ils sont souffrants, parce qu'ils sont trop vieux, parce qu'ils n'ont pas les moyens, de faire un bout de chemin. ¿Por qué te vas?
Mais n'oubliez pas qu'on s'adresse aussi à des gens qui n'ont pas encore de camping-car. Pourquoi vous avez acheté un camping-car et pourquoi vous avez choisi plutôt un profilé ou plutôt un intégral ou plutôt un fourgon, ça leur donnera des idées. Merci, c'est à vous. Eh bien, Michel de Sète, fourgon, donc un fourgon Bel Horizon de chez Fond Vendôme, pour aller dans les petits sentiers jusqu'au bout des petites routes où on fait de la randonnée, et voilà, pour passer dans les petits villages. Voilà. J'ai pris un intégral avec châssis Alco, boîte auto et 160 chevaux. Voilà, et je roule dans le confort. Mais j'étais très content de mes 2 profilés avant. C'est vrai que c'est notre premier camping-car, je dirais, et que si c'était à refaire, j'aurais pris plus grand. Et puis j'avais un petit peu peur de la longueur au départ. Le camping-car idéal, je ne sais pas s'il existe. Le camping-car idéal, il répond à des attentes personnelles. Qu'est-ce qu'on en attend? Est-ce qu'on emmène les petits-enfants? Est-ce qu'on roule à 2? Est-ce qu'on roule à 3? Est-ce qu'on va à la montagne? Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on bouge beaucoup? Bien sûr, c'est exactement ça la problématique. Moi, j'ai un petit peu hésité à m'acheter un appartement secondaire, et tout compte fait, le camping-car répond à ça. Quand je vais aller une semaine au Pays Basque, j'y vais. En Bretagne, c'est pareil. Entièrement d'accord avec toi, Serge. Une maison à la campagne, à la montagne et à la mer, partout. C'est vrai que c'est la liberté, quoi. On peut décider de partir à n'importe quel moment. Enfin, pour les retraités, je parle. Parce qu'après, c'est différent. Mais bon, c'est la liberté, quand même. En tout cas, moi je peux témoigner de comment je procédais avant sans camping-car, puisque j'ai découvert un peu tardivement le camping-car. Enfin, visiblement c'est l'âge moyen, 50 ans. Et en fait, avant, je voyageais, bien sûr, pas mal, et je fonctionnais par hôtel. Et c'est vrai qu'on avait tendance à à rester plusieurs jours dans le même hôtel, parce que je déchargeais les bagages, redéchargeais, chercher l'hôtel, et donc à être plutôt fixé à un hôtel et à rayonner autour de cet hôtel-là. Ce véhicule qui très longtemps a été un véhicule un petit peu de baroudeur, ou de personnes qui voulaient être dans la nature, est devenu progressivement une véritable chambre d'hôtel sur roue. Le deuxième, c'est quand on est en famille, ça évite de louer 2 chambres d'hôtel et on s'y retrouve financièrement, c'est assez agréable aussi. Je me souviens, il y a quelques années, de mes premiers préparatifs pour le premier petit voyage en camping-car. Et puis, tout compte fait, on s'est vite rendu compte que ça servait à rien de préparer. Parce que quand on se sent bien dans un endroit, on y reste. Et puis, s'il pleut, s'il fait pas beau, on circule. Et puis, c'est ça le bonheur du camping-car, justement. Pour moi, le camping-car, c'est un mode de vie maintenant. Depuis que j'en fais, je peux plus m'en passer, quoi. Voilà. C'était bien, l'émission de ce soir. Les routiers sont sympas. Oui, c'est un peu l'esprit. Je l'ai connu d'ailleurs, Max Meignier. Disons que vous étiez nombreux à me demander de faire des dossiers plus techniques, et je voudrais que l'émission TV Hebdo, elle continue à être un lieu pour rêver, pour visiter. Donc l'émission radio permet d'évoquer plus facilement des sujets plus pointus. Mais cela s'adresse aussi au grand public. Ah oui, ça j'y tiens absolument. On s'adresse en priorité au grand public, à des gens qui n'ont pas de camping-car et qui se posent la question, ou alors à de nouveaux camping-caristes qui ont besoin de solutions, des choses utiles, des choses positives. C'est pas un rendez-vous pour les grincheux et les râleurs. C'est un rendez-vous pour ceux qui ont quelque chose de positif à partager avec les autres. Nous arriverons, à Cordoue, à la tombée de la nuit. Nous sommes au parking du centre historique de Cordoue. Ils annoncent de la pluie demain, mais on ira visiter la mosquée cathédrale. La mosquée cathédrale de Cordoue est une merveille, une splendeur, une singularité. On y voit des religions cohabiter. C'est tout à la fois une utopie et une prière. À tous ces gens que je connais depuis 20 ans ou quelques jours, à tous ces gens qui m'ont donné un peu de temps, même dit toujours, à ceux qui ne sont qu'un hasard, à ceux qui restent souvent
tard le soir. Je vous envoie cette prière, même si nos dieux sont différents. Je garde votre image en frère. Nous sommes issus du même sang. Je vous envoie cette prière, même si nos dieux sont différents. Même si nos dieux sont différents. À tous ces gens, ces inconnus qui changent tout sans le savoir. À tous ces gens, ces disparus pour qui je n'ai que la mémoire. À ceux qui ne vivent que la guerre, à ceux qui se battent pour leur terre, si fiers. Je vous envoie cette prière, même si nos dieux sont différents. Je garde votre image en frère. Nous sommes issus du même sang. Je vous envoie cette prière, même si nos dieux sont différents. Même si nos dieux sont différents.